Cette semaine, on fait le pas entre 2024 et 2025. Wouhou! Bonne année! L'initiation peut enfin commencer. C'est une année qui ne sera pas de tout repos et qui ne sera pas sans surprise. Mais il n'y a pas besoin d'avoir peur parce que toutes ces péripéties qu'on va vivre en 2025 sont remplies d'opportunités pour nous permettre de grandir, mais surtout à ceux qui sauront prendre les opportunités au vol. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur 2025 au complet où est-ce que je décortique mois par mois l'année. Alors, si tu as envie d'être prêt au maximum pour l'année qui s'en vient, je te conseille de regarder ça vivement. Dans les faits saillants cette semaine, on commence smooth quand même l'année, c'est le fun. On a une nouvelle lune en Capricorne, qui d'ailleurs ne sera pas co-présente avec Pluton. Hey, ça va-tu faire du bien ça? Ensuite, on a Vénus qui va entrer dans le signe des Poissons, une belle petite exaltation ici. Mars va faire son opposition à Pluton, sa deuxième depuis le début de sa rétrogradation. Et le Soleil va faire un sextile à Saturne. On regarde ça ensemble. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment pour les mettre en conscience afin qu'on puisse les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à me dire en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette première semaine de 2025. Pour le coup, on couvre ici du 30 janvier 2024 jusqu'au 5 janvier 2025. Alors lundi, c'est simple, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Une nouvelle lune, c'est toujours un commencement où est-ce qu'on met des choses en terre afin de les voir fructifier par la suite. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'une nouvelle lune en Capricorne, cette fin d'année, je dirais, parce qu'on est au 30 décembre ici, mais ça nous permet de vraiment venir faire une synthèse, en fait, venir faire une intégration de tout ce qu'on a vécu en 2024, de mettre ça dans une petite boîte et puis de voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Je trouve que cette nouvelle lune, elle est vraiment belle. D'ailleurs, c'est la deuxième qu'on a en Capricorne ce mois-ci. C'est assez rare que ça arrive pas toutes les années qu'on a ça. Et puis, c'est vraiment le fun de voir qu'on peut terminer l'année sur une note d'engagement, une note d'intégrité, où est-ce qu'on regarde les choses en face avec une certaine objectivité. On regarde les faits. Et puis, en cette période de bilan et sur l'ouverture de quelque chose de complètement nouveau, je trouve que c'est tout donné de pouvoir vivre ça. Cette nouvelle lune est intéressante aussi parce que le maître de cette lunaison, c'est Saturne qui est en Poisson et il y a un sextile entre les deux. Donc, il y a une belle communication entre le maître et la lune et le soleil. Ici, ça vient créer des belles opportunités pour justement se rappeler qu'est-ce qui est important pour soi et puis mettre ça dans nos souhaits pour 2025, mettre ça dans nos intentions, dans ce qu'on pourrait appeler aussi nos résolutions pour l'année. Parce que résolution, c'est tourner vers le futur, puis on ne le suit pas toujours, mais ici, je pense que ça peut être vraiment intéressant de regarder, en fait, d'aller à l'intérieur de soi, puis de vraiment être vrai et de se dire comment est-ce que l'année 2024 a été pour moi et qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière, qu'est-ce que j'ai envie d'amener avec moi en 2025. Je pense qu'ici, c'est tout donné de faire ça. Parce qu'on va se le dire, 2025, c'est pas qu'une petite balade en forêt, et puis d'être responsable par rapport à ce qu'on va vivre, ça va être la clé pour moi. Autrement, on a aussi le carré de Jupiter à Saturne qui s'amenuise à ce moment-ci. Donc, c'était plus à la période de Noël, mais tu sais, on est en train de continuer tranquillement, de voir comment est-ce que la restructuration prend forme, prend place dans nos vies. Donc ici, c'est un transit qui est de plus large échelle, mais c'est de continuer en fait de voir comment est-ce qu'on a envie de se positionner pour 2025. Tu sais, c'est vraiment ça la thématique de cette nouvelle lune-là. Aussi, on est à quelques jours de l'opposition de Mars à Pluton qui va nous amener à poser les actions, à être vrai avec soi-même, à reconnaître ce qui nous habite et ce qui nous motive. Donc, ici, je crois que c'est vraiment le coup de départ, on pourrait dire. C'est le moment juste avant la course où est-ce qu'on est fébrile, où est-ce qu'on sait où est-ce qu'on a envie d'aller, où est-ce qu'on sait de quoi on est capable. Et puis, c'est juste d'attendre le go et voir si on va être capable de show up pour ça. Mardi, la Lune est toujours en Capricorne et va faire son sextile pur à Saturne et un trigone à Uranus. Ici, donc, l'opportunité de se structurer, ce qu'on a vécu peut-être dans la nouvelle Lune précédemment, vient être plus tangible, plus concret. C'est vraiment une occasion de se demander qu'est-ce qui est important pour soi, comme je disais, mais de le mettre aussi en étapes. Dans le sens, c'est quoi que j'ai besoin d'accomplir pour arriver au but que je me donne. On peut utiliser ici l'image saturnienne de la chèvre, tu sais, comme si elle aime aller jusqu'au sommet, mais c'est à travers chacun des pas qu'elle va faire qui va l'amener jusqu'à là-bas. Donc ici, de ramener ça à travers la Lune nous ramène à notre intérieur, à nos besoins, à comment est-ce qu'on prend soin de soi. Et donc, c'est de se mettre en posture de pouvoir accomplir ses plus grands desseins. Le trigone d'Uranus nous ramène à ce besoin de flexibilité. On essaie de faire peut-être les choses différemment pour 2025. Les changements sont déjà enclenchés pour la suite. C'est donc l'occasion ici pour moi d'emboîter le pas, de venir être acteur actif à travers ce changement qui est en train d'être vécu. Parce que sinon, en 2025, il y a la possibilité aussi de juste laisser la vie aller et d'être surpris par elle. Mais je crois que l'occasion ici, c'est de prendre ça à bras-le-corps et d'y aller d'aplomb. Je sais que Mars est toujours rétrograde, mais si on se permet de prendre conscience, en fait, que les petits gestes qu'on va poser aujourd'hui vont, comme la nouvelle lune de lundi, fleurir dans quelques temps, souvent à coup de 6 mois. Donc, on peut se donner les moyens maintenant pour qu'on soit en bonne posture dans quelques mois.
Mais qu'on se le dise, moi je trouve qu'à travers cette prise de responsabilité, ça finit quand même l'année en douceur. Mercredi, la Lune, lorsqu'elle est en Capricorne, va faire un sextile à Neptune pour ensuite entrer dans le signe du Verseau, où est-ce qu'elle va faire sa conjonction à Pluton et son opposition à Mars. Donc, comme encore une fois, depuis quelques semaines, c'est mercredi où est-ce que le bas blesse. Pour ce qui est du sextile avec Neptune, vraiment, c'est de profiter jusqu'aux petites heures du matin. Ça se passe au tournant de minuit, en tout cas à l'heure de Montréal, et puis c'est vraiment de profiter en fait de cette transition-là, de pouvoir célébrer. Je crois qu'on peut célébrer 2024 pour ce qu'elle aura été et qu'on peut célébrer l'arrivée de 2025 en se faisant plaisir, en se laissant rêver à un monde meilleur, à quelque chose de plus grand pour soi. La Lune en Verseau, elle, c'est là que ça va être un petit peu plus piquant. Comme à chaque fois que la Lune va entrer dans les signes fixes, elle va venir rencontrer Pluton et ça va venir faire ressortir des choses qu'on n'est pas habitué de goûter. Ça fait 15 ans que Pluton était en Capricorne et là, le fait que Pluton est rendu en Verseau, ça nous amène à prendre conscience des mécanismes qui nous entourent autour de la société, autour de notre humanité, autour de notre manière de penser, de notre idéologie. Donc c'est vraiment ici qu'on goûte à la suite des choses, on goûte à la transition qui se fait ressentir parce que c'est très personnel quand c'est des transits de la Lune. Et donc, on vient intérioriser ça. Les choses qui sont mises en lumière, on vient en prendre conscience à l'intérieur de nous, pas juste à l'extérieur. C'est un moment où est-ce que la vérité peut être dévoilée, donc. C'est souvent quelque chose que j'oublie de dire avec Pluton. Ça a tendance à dévoiler les choses ou à les obfusquer. Mais dans tous les cas, ça nous offre la possibilité d'une clarté, en fait. Une clarté qui nous ouvre les yeux, peut-être sur quelque chose qu'on a envie de voir ou pas envie de voir, mais ça nous offre l'opportunité de choisir comment est-ce qu'on a envie d'agir par rapport à ça. Parallèlement à ça, la Lune va faire son opposition à Mars, donc il y a forcément des choses qui vont peut-être nous déranger, qui vont nous irriter. Il y a une certaine frustration peut-être dans l'air aussi. Et puis j'ai le goût de dire, il y a peut-être des peurs. Tu sais, je m'entends parler de 2025 depuis quelques semaines déjà, puis je sais que ça peut être peut-être anxiogène d'entendre ces messages-là. J'espère que à travers mes vidéos, je suis capable d'offrir assez de nuances par rapport à la responsabilité, à la prise de pouvoir qu'on peut se permettre d'avoir pour attaquer ces transits-là qui peuvent avoir l'air un peu plus difficiles. Mais encore une fois, c'est que le début. On a besoin de garder nos forces sur la durée, en fait, et puis de se permettre de reconnaître les choses qui nous dérangent. Ça nous permet de pouvoir changer la relation qu'on a à elles. Ça ne veut pas dire que les choses vont être plus faciles, mais au moins, on ne sera pas à se battre contre elles. Parce que souvent, cette dynamique-là nous amène de la souffrance, et puis la souffrance, c'est un poids qu'on s'ajoute. Jeudi, c'est un petit peu plus tranquille. On a la Lune qui fait son trigone à Jupiter, un sextile à Mercure, et il y a un carré à Uranus qui peut venir nous déranger un peu. Autrement, on a Vénus qui va entrer dans le signe des Poissons, son signe d'exaltation. Donc ici, globalement, je dirais que c'est une journée feel good. On se sent bien quand même. On peut en profiter, surtout avec le trigone à Jupiter, avec le sextile à Mercure, la communication flot bien. On a comme une belle clarté d'esprit. On a peut-être aussi des belles prises de conscience qui viennent à nous. Donc ça, pour le début de la journée, c'est fun. Ensuite, on a Vénus qui va entrer dans le signe des Poissons, qui vient nous amener son énergie exaltée. En fait, Vénus, elle est tellement bien dans le signe des Poissons, elle est vue comme une reine. C'est une Vénus qui est plus tournée sur l'altruisme, la sensibilité, la douceur, le désir d'être en communion avec les autres, que tout le monde y trouve son compte. Il y a comme une rondeur, une bénévolence ajoutée en fait à Vénus lorsqu'elle est dans le signe des Poissons. Donc ça va faire du bien. On sort de Vénus qui est depuis 2 signes maîtrisés par Saturne. Certes, elle était en Poissons et elle va venir, Vénus, rencontrer Saturne éventuellement, mais ça fait du bien quand même de la retrouver, pas chez elle, mais dans une place où est-ce qu'elle est confortable. Ah oui, puis aussi, ça serait intéressant de porter attention, en fait, à cette Vénus en Poisson, parce qu'en mars, elle va faire une rétrogradation et va revenir dans les eaux du Poisson. Donc, de porter attention, en fait, surtout, ça va être un petit peu plus tard dans le mois, mais qu'est-ce qui se passe pendant que Vénus est en Poisson? C'est quelque chose qu'on va revisiter. Alors, gardez ça en tête pour, peut-être, les semaines à venir. Finalement, on a la Lune qui va faire son carré à Uranus en fin de journée. Ici, la meilleure façon que j'ai de le décrire, c'est de se faire tirer le tapis en dessous des pieds. Il y a peut-être des choses inattendues, des surprises déplaisantes qui peuvent nous survenir. Personnellement, depuis quelque temps, les carrés d'Uranus, je les sens particulièrement comme étant dérangeants. C'est pas super agréable, mais ça fait partie du jeu. Donc, à chaque fois que moi je vois ou j'anticipe un carré d'Uranus, surtout à la Lune, parce que ça revient souvent, mais à d'autres planètes aussi, c'est comme préparez-vous. Soyez prêts à encaisser un coup, à être surpris de manière inattendue, mais il y a quelque chose qui peut déranger ici. Alors, on y va avec le plus d'ouverture possible, et c'est de se rappeler en fait que c'est un moment qui va passer. Vendredi, on a Mars qui fait son opposition à Pluton, la Lune va entrer en Poisson, et la Lune va faire sa conjonction à Vénus. Donc ici, vendredi, on voit que c'est des choses un peu difficiles et très bénéfiques en même temps. Donc on va goûter un petit peu au spectre en entier. Pour ce qui est de Mars qui fait son opposition, c'est la 2e fois que Mars va rencontrer Pluton. Ceci dit, c'est la première fois qu'elle va le rencontrer à partir du signe du Lion face à un Pluton en Verseau. Précédemment, c'était entre le Capricorne et le Cancer. Donc, ici, c'est beaucoup d'énergie à gérer.
On peut être passionné, on peut avoir de la colère vive et prenante. On peut être aussi mis face à des jeux de pouvoir où il y a des choses qui viennent se révéler à nous ou par rapport à nous ou à nous par rapport aux autres. Il y a cette dynamique de relation aussi dans une opposition. Je crois que c'est un appel à assumer qui on est, à accueillir les choses qui sont peut-être désagréables, à leur laisser un espace pour qu'on puisse se faire traverser par elles, en fait. On n'est pas tout à fait dans l'action parce que Mars est rétrograde, mais donc c'est de prendre l'information, en fait, de ressentir qu'est-ce qui vient remonter à l'intérieur de nous et éventuellement faire les actions qui seront nécessaires. Mais là, c'est un premier contact ici entre le Lion et le Verseau. C'est nouveau, on a besoin de s'apprivoiser, on a besoin de s'acclimater à cette nouvelle dynamique-là, de voir qu'est-ce qui revient, de voir qu'est-ce qui remonte. Et soyez à l'écoute, soyez dans l'accueil, et je ne pense pas que ça soit un moment opportun pour agir. Peut-être que ça va venir naturellement, peut-être que ça va venir plus vite que comment vous allez vous en rendre compte. Mais si on peut juste prendre une pédale douce à ce moment-ci, je crois que ça pourrait nous aider pour la troisième rencontre un peu plus tard. La Lune, quant à elle, elle entre dans le signe des Poissons, donc on est dans les mêmes thématiques que Vénus, la sensibilité, l'altruisme, la compassion, la créativité, la douceur. T'sais. On est vraiment dans une volupté avec l'énergie des Poissons. Ça fait du bien. La Lune va aussi faire son contact avec Vénus qui vient d'entrer dans le signe. Donc, quand je disais de prendre note du passage de Vénus en Poisson, ici, la Lune nous amène à le ressentir aussi, à le vivre à l'intérieur. Ça se peut qu'ici, les limites soient un petit peu plus floues. T'sais. On a tendance à vouloir aller vers l'autre quand on est avec Vénus, à ne pas avoir de limites. Alors, ça serait peut-être de voir si on a un certain travail à faire à ce niveau-là. De venir accepter d'aider les autres, d'être là pour les autres, mais pas au détriment de soi. Tout le monde a besoin d'être à son meilleur, en fait, pas d'être là uniquement pour les autres. Alors, de trouver un juste équilibre, ici, je pense que ça serait tout à fait donné. Samedi, la Lune en Poisson fait un carré à Jupiter et va faire sa conjonction à Saturne, alors que le Soleil, quant à lui, va venir faire son sextile à Saturne. On a besoin de se contenir ici. Avec la Lune carré Jupiter, on a cette expansion, cette grandeur qui vient nous être offerte. La Lune est dans le signe de Jupiter, donc il a envie de venir l'exacerber, de venir lui faire profiter de toute cette volupté que je décrivais tout à l'heure. Ça peut aller dans l'exagération. On va peut-être goûter à trop comme pas assez. Je dis ça alors que d'un autre penchant, on a la Lune qui va faire sa conjonction à Saturne et c'est comme si on se prenait la réalité en pleine face. Ce qu'on pourrait appeler un reality check. Merci à Sophie d'ailleurs pour cette traduction. Et donc je crois que de se contenir en fait, ça serait la meilleure façon de prendre ça. Parce que on peut prendre l'exemple d'un vase en fait. T'sais, on peut avoir un vase et le remplir d'eau. Si on remplit d'eau avec une hose à l'infini qui n'arrête pas, le vase va déborder. Mais si en même temps on n'a pas de vase, le vase qui pourrait être représenté par Saturne et la hose pourrait être représentée par Jupiter, bien, on aura juste une grosse flaque d'eau. Alors, de se permettre d'avoir un contenant, en fait, pour contenir cette eau, pour contenir ses émotions, contenir qui on est, lui donner forme, en fait, c'est bénéfique. Ça vient être représenté par le fait de se prendre la réalité en pleine face, mais en même temps, est-ce que ça serait bénéfique de déborder tout autant, tu sais? Alors, c'est de trouver l'équilibre entre le fait de se remplir et le fait de se contenir. Ici, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on pourrait voir cette relation de la Lune à Jupiter et Saturne. Parce que tout le monde a bénéficié, en fait, d'être rempli. C'est juste qu'il ne faut pas déborder. Je pense que ça serait ça. Et puis, c'est quand même tout d'adon parce qu'on va avoir le Soleil qui fait aussi son sextile à Saturne. Donc, rien n'arrive pour rien, en fait, tu sais. Le Soleil, c'est notre force vitale, c'est notre ego, c'est qui on est, qu'est-ce qu'on incarne. C'est qu'est-ce qu'on projette vers l'extérieur. Et puis, un sextile à un Saturne en Poisson, c'est qu'est-ce qu'on projette ou pourquoi est-ce qu'on se tient. Donc, on apprend de ces leçons, on construit quelque chose de plus solide qui va nous servir pour la suite. Alors ici, c'est de voir en fait, bien, peut-être que ça déborde, peut-être qu'on peut se raviser aussi, t'sais, on peut se tempérer, on peut venir solidifier aussi le contenant, on peut venir l'agrandir, on peut faire plein de choses. Mais ici, le Soleil qui rencontre Saturne en sextile, c'est une opportunité justement de faire ça, une restructuration de notre énergie, de la manière qu'on a de l'utiliser peut-être, de se tenir et de faire respecter ses limites, en fait, pour être capable de pouvoir les faire perdurer dans le temps. Je pense que c'est ça ici. Parce que si on dépense trop, ou on fait... Parce que si on dépense trop ou on verse dans l'exagération, bien, on se brûle à petit feu, en fait. Et puis notre soleil ne pourra pas perdurer. On va devoir être mis à l'arrêt d'une manière ou d'une autre parce qu'on n'aura plus d'énergie. Donc, c'est de voir comment, en fait, ici, on peut aller à la rencontre de ce désir d'expansion bien contenu pour le faire perdurer dans le temps. Dimanche, on finit la journée avec une grosse liste. Donc, on a la Lune qui fait un sextile à Uranus, qui fait un carré à Mercure. Elle fait sa conjonction à Neptune avant d'entrer en Bélier, où est-ce qu'elle fera un trigone à Mars rétrograde, elle fera sa conjonction au Nord et un sextile à Pluton. Donc la Lune est bien occupée en ce dimanche. Quand la Lune est en Poisson, on est à fond dans les sentiments. Avec le sextile à Uranus, il y a des choses qui viennent nous ressortir, il y a des émotions qui viennent nous ressortir. On a peut-être des prises de conscience, des choses qu'on n'attendait pas qui viennent nous surprendre et nous amener dans des endroits qu'on n'était pas nécessairement prêts à aller.
Ça nous amène à être spontané et à être inspiré aussi. Parce que la Lune, ensuite, elle fait une conjonction à Neptune, donc on laisse venir à soi l'inspiration, on laisse venir à soi cette espèce de muse qui peut nous enivrer, tu sais. Donc on peut se laisser aller porter, on peut se laisser porter par ça. Mais ça vient challenger quand même la relation qu'on a avec Mercure, parce que Mercure, qui parle de la raison, de l'intellect, de la communication, bien, se voit être en aspect de tension avec la Lune. Alors la Lune est vraiment inspirée, elle est vraiment spontanée, elle a envie de plein de choses, de se laisser aller en fait. Et puis Mercure nous dit, ben attends là, tu sais, comme, qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Et puis à ce moment-ci, je pense que la Lune aura envie de dire, ben au diable la raison, on y pensera plus tard. Ça se peut que ça vienne vous frustrer, parce que des fois, il y a des gens qui sont un peu plus cartésiens, mais je pense qu'ici, si on se bat contre ça, ça vient créer une dualité à l'intérieur de nous qui peut être un peu plus difficile à conjuguer. Alors, je pense que soit qu'on y va à essayer de comprendre de quoi il en retourne et d'essayer de faire du sens de tout ça, ou on se permet d'aller dans un penchant d'ouverture où est-ce que on aura l'occasion de faire du sens de tout ça un peu plus tard. Quand la Lune va être en Bélier, on arrive dans une Lune qui est beaucoup plus frontale, qui a beaucoup plus envie d'action et qui veut bouger. Donc, on est un petit peu moins dans cette espèce de limbo, cette espèce d'inspiration que je décrivais pendant les poissons. Et ici, on a envie de bouger. Elle fait son trigone à Mars, on a envie de passer à l'action. Elle est conjointe au nœud nord, elle est amplifiée, en fait. Et le sextile à Pluton vient nous offrir l'opportunité de le faire. Ici, je trouve que c'est un peu la dichotomie que la Lune vit à ce moment-là, pendant que Mars est rétrograde. Mars rétrograde nous amène à l'arrêt, ou nous amène à intérioriser les choses, nous amène à reconsidérer la manière qu'on a d'agir. Puis la Lune ici, elle a envie de tout donner pour y aller à fond, vers l'avant. Mais c'est comme si c'était pas tout à fait ça encore. Donc je pense que de garder en tête que la Lune parle de notre monde intérieur, de comment on prend soin de soi, bien, c'est de ramener un peu ça justement à l'intérieur, de voir qu'est-ce que l'opposition de Mars à Pluton aura voulu dire pour nous mercredi. Tu sais, de venir voir en fait, est-ce qu'il y a une résolution, est-ce qu'il y a une prise de conscience, est-ce qu'on arrive à mieux saisir où est-ce qu'on a envie de se positionner par rapport à ça. Est-ce qu'on sait maintenant c'est quoi les actions qui vont devoir être prises un peu plus tard, tu sais? Et surtout, comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à ses besoins au fur et à mesure de ça. Je parlais dans une vidéo précédente de cette phrase en 3 mots, « Know, feel, act ». Ici, on est dans le « feel ». Dans le fond, on sait de quoi il en retourne parce qu'on a eu le contact de Mars à Pluton. On le ressent ici, on agira ensuite. Et puis, si ce n'est pas une action à l'extérieur qui est disponible, bien, peut-être que l'action à l'intérieur peut être prise plus rapidement parce qu'elle dépend de moins de choses. Alors, peut-être que si possible, prendre soin de soi en premier, ça pourrait être vraiment bénéfique ici. La semaine prochaine, on a vraiment les 2 pieds dans 2025 et ça commence sur les chapeaux de roue. Ça commence avec du changement tout de suite. Dans les faits saillants, donc si je fais la liste, on a Mars qui rentre en Cancer, on a Mercure qui va faire un carré à Neptune, donc un peu de confusion. Mercure ensuite va rentrer en Capricorne, un peu plus d'objectivité. Les nœuds lunaires changent de signe. Ça veut dire que les éclipses vont se passer dans des signes différents pour la prochaine année et demie environ. Et Mars rétrograde va faire son trigone à Neptune. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette première semaine de 2025. Si tu as envie de travailler avec moi, il va falloir me prendre son mal en patience parce qu'en 2025, je suis majoritairement papa à la maison. Je vais continuer de faire ces vidéos-là, mais je n'aurai pas assez d'espace, je crois, pour pouvoir faire des consultations. Mais on va voir comment ça va évoluer. Au-delà de ça, merci, à très bientôt et bonne année.